Bonjour. Bonjour bwana journaliste. Hapa iko mzee Pamba Shalom, president provincial ya Tamo, etake president cordon ya ndio leo tumepatikana kwa seremonia hapo kwa mairie. Unaona namna tunavala uniform, tuko na casque na tuko na bajile. Ile kwa ajili ya bataximeni yetu bote batavalishwa isi vile tumekuwa pa leo. Tuko na partenaire mwenye anafika kutupatia ile ba casque na bajile hivi. Kila taximeni mwenye atakapokuwa ndani ya vile de Bunia, mambo ya kufanya kazi ifu akue na port ya casque na gilet. Taximeni batauta ya casque na gilet iko na $20. Alafu batajipa yao ufira ya miziri pole pole. Na kama mtu kuna franga kia tayari ananunua yao mara moja $20 yake anaenda, au kama mtu haiko na pesa tayari ananunua anakuwa nafaa versement kidogo kidogo ku bureau yetu hivi, kisha akaeneza $20 anampatia casque na gilet. Ya kwanza casque inasaidia kwa ajili ya accident, mashida nyinyi tukizanaka wakati mtu unafanya circulation na unafanya kazi yake mchana au usiku, anazo kuanguka na inaweza kumproteger kwa kichwa asipate shida, paske mtu ndio ni kichwa. Kama kichwa inakolokana au kichwa inavunjika inakuwa na problem. Na gilet iko mambo ya kuleta identification, kutambulisha huyu ndiye ni taximan ya vile tu ya province ya Bunia. Tutapata kupitia mabiro zetu. Kila association iko na batu yake kwa interior, mwenyewe anapenda kukua fika kununua casque yake, inafaa apite ku biro yake au anapita ku biro yangu, anaweza kupita na diarise na napeleka pesa yake na tunampatia gilet na casque. Taximene yetu bote batavala ile uniforme na iko maendeleo pia ndani ya province yetu. Maire de la ville anafika kutuonesha kwamba iko pia security kwa sisi wakati tunafanya taxi, security kwako mwenyewe kwa taximene na security kwa mwenyewe unambeba pia. Basi wakati anabeba client mwenyewe iko numero tele ndio alinibeba. Sasa anapoteza kitu kwa haraka, wanaweza kupata kitu yake. Anaweza kupoteza. Jean-Paul Lodalosa. Je suis le porte-parole et secrétaire de la plateforme des associations taxi-moto en province de l'Ituri, mais aussi je suis le président provincial de l'association des chauffeurs du Congo dans le secteur des taxi-moto. On a été invité par le maire de la ville de Bunia. La raison de cette invitation, dans l'eau, on ne savait pas, mais quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'il y avait une autre réalité. Vous savez, Bunia était un district avant, maintenant on est dans la province, avec tous les aspects de la sécurité et consorts. On devait quand même uniformiser et dynamiser notre secteur des taxi-motos, en nous octroyant bien sûr des casques et des gilets. Vous voyez, des casques et des gilets, n'est-ce pas, pour identifier tous ces motards-là qui sillonnent dans la ville de Bunia ainsi que dans ses périphéries. Donc, vous voyez l'importance de tout ça. C'est puis mettre le cas de sécurité d'abord, mais aussi c'est la sécurité corporelle. Vous voyez, en cas d'accident, quand on a des casques tels que nous avons portés, ça peut protéger, n'est-ce pas, notre tête. Hein, ça peut protéger la tête et le cerveau. Parce que quand la tête a déjà un problème, c'est toute une vie qui doit partir. Voilà, et nous sommes très contents, nous sommes ravis d'obtenir ces matériels. Ce n'est pas gratuitement, bien sûr. Nous sommes là, c'est un échantillon que nous-mêmes, en tant que les leaders des taximens, nous sommes en train de porter pour sensibiliser nos membres aussi à ces approches. Nous estimons que, vous savez, nous sommes devant les maires de la ville. C'est primaire dans le cas de sécurité. Et nous, comme on est là, nous sommes aussi des agents de renseignement. Si on peut avoir des infiltrés parmi nous, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne possèdent pas tout ce que nous avons ici. Nous allons mettre seulement la main sur eux et puis on va appeler les services compétents pour qu'ils puissent s'en occuper. C'est Claude Youma Chabani, investisseur congolais, résident à Dubaï. Notre observation d'aujourd'hui, d'abord pour la réalisation de ces projets, c'était bonne, on a béni bien parce que c'est un projet qu'on a commencé, ça fait au moins 3 mois, 4 mois passés. Mais aujourd'hui, ça s'est réalisé et puis mes frères, ils ont accueilli ça bien. Et puis on va voir, on va évoluer, on va voir qu'est-ce que ça peut donner parce que la sensibilisation c'était pour la sécurité et le développement. Les projets étaient, d'abord on avait remarqué qu'il n'y avait pas de gilets pour la sécurité. Et puis il n'y avait pas aussi de casques sur tout ça. Vous voyez que la vie de l'homme c'est la tête. Et puis bon,
vu à l'insécurité aussi qui est maintenant, vu aussi à les problèmes que notre pays a. On a voulu seulement numéroter tous les motards parce que c'est seulement de souhaiter aussi la sécurité pour être un peu vigilant. Dans des 20 000. 20 000 parce qu'il y a beaucoup de motards et puis chaque jour il y a la croissance. Donc on a prévu d'abord 20 000 et puis on va voir à la longue, ça peut aller à tout. On a d'abord commencé ici à Bunia et puis parce que ça sera inconcevable les motards de Bunia ont des casques et puis d'autres motards à côté de province qui viennent ici sans casque. Donc on peut venir, il faut profiter, il faut développer notre pays. Il n'y a que nous, il n'y a que nous les Congolais. On est intelligent, on est capable et puis on a Dieu. Et puis tant qu'on est en vie, on a le temps, on doit faire ça et ça va vraiment faire quelque chose. Je bénis Dieu, je bénis Bunia et je bénis les autorités aussi. Je bénis aussi mes frères motards, ils ont accueilli ça bien et nous invitons aussi tout le monde à venir aider notre pays, surtout nous les fils du Congo. Je suis maire de la ville de Bunia, le colonel Mbikola Bosco. Qu'est-ce que j'ai fait pour convaincre ces gens? Mais c'est seulement par la sensibilisation. Vous savez, quand on veut faire quelque chose, il faut intéresser les gens là et leur faire voir pourquoi vous voulez faire quelque chose. Et c'était de notre intérêt que je puisse les rassembler et leur dire que non. C'était une bonne chose pour que nous puissions avoir le casque et le gilet. Pour d'abord, pour notre protection. Si on a des casques, c'est pour notre protection. Et si on a des gilets, ça c'est pour identifier tous les gens qui utilisent ce domaine de transport. Et dans le cadre de la sécurité, ça sera facile pour nous aussi, pour que nous puissions savoir ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Comme je suis parti dans ce domaine, c'est pourquoi ils ont vite compris que ça valait la peine, il fallait que cette situation arrive dans la ville de Bunia. C'est pourquoi aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui s'est présenté. Et comme nous, on n'a pas les moyens, il est parti pour fabriquer les histoires. Et maintenant, voilà, il est venu. Et c'est pourquoi nous avons encore appelé tous les présidents de 12 associations. Ils sont venus pour que nous puissions leur remettre ça. Et par un petit moyen, un frais là, qui est dérisoire pour que tout le monde ait sa casque et puis son gilet pour que nous puissions identifier le taxi moto. Mais c'est seulement la sensibilisation et aussi ils ont compris qu'il fallait que ça soit ici. Voilà, c'est ça ma politique. Et notre partenaire nous a amené 5000 casques. 5000 casques qui est déjà présentement dans la ville de Bunia. Et nous avons commencé, nous avons donné un échantillon pour les présidents des associations pour que quand ils vont partir là-bas, et ils vont encore faire la sensibilisation pour que les taxis motos viennent récupérer un à un pour que nous puissions épuiser. Et une fois ce lot-là, quand sera épuisé, nous allons encore repartir pour amener à Bunia dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est pour la ville de Bunia. Et si on voit qu'il y aura de besoins dans des territoires, là peut-être, là ça sera la province, ça ne sera plus moi. Mais moi je fais seulement. Le dernier message est que voilà, les casques et les gilets tant attendus sont déjà là. Alors je demande à tous les taxis motos de venir procurer un casque et puis un gilet au niveau de la mairie. Et nous avons déjà eu un entretien avec le président. Je crois quand même que chaque président viendra récupérer s'il a quand même déjà le besoin qui vont se faire sentir au niveau des associations. Ils viendront récupérer à partir de la mairie pour